Bienvenue dans cette nouvelle séance du Divan renversé. Vous pouvez me retrouver sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Apple Podcast et également sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du déséquilibre d'investissement dans les relations. Qu'est-ce que c'est que le déséquilibre d'investissement dans les relations? Vous avez tous vécu des relations, vous avez eu l'impression de donner et de donner dans le vent. Dans le vent parce que l'autre en face ne répondait pas à hauteur de ce que vous donniez. On rentre dans une relation et qu'il y en a qui donnent plus que l'autre, vous avez une problématique d'équilibre relationnel. L'équilibre, vous verrez, hein, c'est quelque chose quand on est, dans les relations, l'équilibre, c'est quelque chose qui est très instable et il faut souvent, hein, créer des ajustements. Donc vous rencontrez quelqu'un, vous vous investissez dans la relation. Déjà, initialement, dites-vous que, étant donné que vous n'avez ni la même vie que la personne que vous rencontrez, ni le même degré émotionnel. Certains sont plus sensibles que d'autres, ont un degré amoureux plus important que d'autres, sont plus démonstratifs en fait. Forcément, au départ, il peut y avoir un réel déséquilibre qui se met en place. Des fois, ça peut faire peur. Vous pouvez avoir, un déséquilibre émotionnel en début de relation qui fait que, vous allez voir, quelqu'un qui s'agite là devant vous avec, des grands mots, des grands actes, ça fout une trouille, mais pas possible et vous, en fait, vous allez pouvoir être complètement pétrifié par rapport à tout ça. Au sens inverse, vous pouvez être la personne qui s'agite et qui essaye de montrer, de surmontrer qu'elle est attachée, qu'elle l'aime, qu'elle le trouve formidable. Alors, c'est très bien, hein, dans l'absolu, mais sauf que, l'autre en face, il existe et si vous voyez que la personne en face de vous, elle est très mal à l'aise par rapport à la situation, il s'agirait de doser. C'est compliqué, en fait, de doser. Quand, on a des papillons dans le ventre et que l'amour nous donne des ailes, on a cette tendance à vouloir en faire plus que de raison. On a envie, de prouver à l'autre que, c'est sérieux, qu'on va pas faire n'importe quoi. Sauf que c'est en prouvant qu'on est sérieux et qu'on veut pas faire n'importe quoi que, on fait n'importe quoi. L'histoire veut, dans l'absolu, que si vous rencontrez quelqu'un et que vous avez une personne face à vous qui est quand même un peu dans la retenue, il faut juste lui en parler sans l'agresser, en lui disant: «Mais si ce que je te donne aujourd'hui te convient pas ou te fait peur ou voilà, parce que je sens que tu es un peu, timide, par rapport à toutes mes démonstrations, dis-le moi que je réadapte un petit peu les choses». Ce genre de discussion-là, elle fait mal en règle générale. Elle fait mal et elle fait peur. Elle fait mal parce que, vous allez avoir quelqu'un face à vous qui va vous dire: «Bah oui, c'est beaucoup trop, et moi, j'ai pas l'habitude de ça et ça me fait peur et donc il va falloir songer à calmer un peu la voilure». Donc là, on a l'impression qu'on est remis en cause, en fait, en tant que soi, dans même le sentiment que l'on peut développer auprès de l'autre et donc des fois, ça vexe. Maintenant, si la communication, elle est là, c'est pas fait pour vexer, c'est fait justement pour ajuster les choses et que tout le monde s'y retrouve et au contraire, quand vous avez quelqu'un qui, face à vous, déjà ne démontre rien ou ne montre rien et qui, en plus, reste mutique quand vous leur dites, «Si c'est trop, faut me le dire». Là, vous allez commencer à vouloir, toujours plus, toujours montrer plus et toujours attendre plus d'une personne qui sera incompétente, peut-être, dans le fait de montrer les sentiments. On n'est pas tous pareils. On n'aime pas tous de la même manière. On n'a pas tous la même histoire. On n'a pas tous le même vécu émotionnel également. Des gens qui sont issus, par exemple, d'éducation, où on ne montre pas, en fait, ses sentiments ou même lorsque les sentiments sont montrés, le retour, il est un peu froid. Un enfant qui exprime son besoin, qui exprime sa joie, qui exprime sa peine. Si à chaque fois il y a une minimisation de tout ça, arrivé à l'âge adulte, la personne, qui arrive, avec, des émotions complètement, exacerbées, ça va être, très compliqué à gérer. Puisqu'on nous a appris, on a appris, à la personne en question
de mettre un mouchoir sur tout ce qu'il ressentait, que ce soit en bon ou en mal. Donc autant vous dire que, c'est presque, enfin, c'est presque angoissant, en fait, tout ce qu'on prend. Alors on peut apprendre à accepter tout ça, bien sûr, on peut même, s'autoriser à un moment donné à faire différemment de ce qu'on nous a appris. Mais la réalité, c'est quand on nous l'a appris et que c'est ancré en nous, c'est difficile de faire différemment. En tout cas en début de relation. Après au fur et à mesure, ça peut changer. Heu, donc ces gens-là vont à un moment donné se retrouver, soit à ne rien dire du tout et pourtant à être bien, soit au contraire à exprimer, le fait que c'est pas possible et des fois même fuir. Alors qu'en fait, ils étaient bien, hein, dans la relation, mais c'était trop et quand c'est trop, bah, on peut pas, faire continuer ça parce que ça génère plus d'angoisse que de bonheur. Vous êtes, vous, la personne qui donnait trop et beaucoup trop et que face à vous, vous avez, bah, cette espèce de mur, en fait, qui se met en place où vous ne savez pas si la personne en face est timide, si, bah, en fait, elle vous aime pas, parce que c'est ce que vous allez ressentir, en fait, cette espèce de sentiment de, bah, je donne peut-être pas assez et donc là, c'est le risque parce que vous allez, donner plus et c'est justement, pas, ce qu'on vous demande. Pour certains qui ont un terrain favorable, vous allez pouvoir tomber dans une espèce de dépendance affective et ça, c'est tout le risque. Quand on a un tempérament un peu sensible et qu'on est très amoureux de quelqu'un et quand vous tombez, par exemple, sur un «profil» entre guillemets qui est évitant, donc qui va tout faire pour ne pour, partir ou en tout cas fuir dès que vous allez montrer une émotion, c'est de courir après non-stop. Alors, à moins d'être un marathonien avec un bon cardio, sachez que ce genre de relation-là, quand vous courez après quelqu'un, vous allez vous épuiser, hein. Mais clairement, hein, vous allez vous épuiser. L'autre en face, il va continuer à vous faire courir parce que bon, bah, c'est rigolo 5 minutes parce que, bah, il se dit: «Bah, tiens, de toute façon, c'est sa façon de fonctionner, donc on va le laisser fonctionner comme ça». Sauf que c'est pas vrai, en fait. On fonctionne pas naturellement comme ça. On n'est pas naturellement en train de courir après l'amour des gens. On n'est pas en train de courir après un retour sur l'investissement que l'on fait à l'autre. Ou alors c'est pas de l'amour, c'est de l'économie. Et si, vous voyez, vos relations amoureuses comme, une relation économique, bah, je sais pas, allez bosser à Wall Street, mais, vous mettez pas sur Tinder. Lorsque vous êtes avec une personne qui n'est pas dans la même le même équilibre démonstratif, c'est pas un drame, mais il va falloir véritablement que vous puissiez, être assez ancré en vous pour vous dire que le problème n'émane pas forcément de vous, mais de la façon dont l'autre, d'abord vous perçoit et 2 ce qu'il est en mesure de donner et surtout trouver le bon équilibre pour ne pas toujours en faire plus pour éviter de vous épuiser. Vous voyez? En fait, les relations où vous donnez beaucoup et que l'autre, donne moins, il y a 2 choses, c'est soit il donne moins parce qu'il vous aime pas et qu'il a pas envie, en fait, d'avoir ce genre de relation, donc là, c'est soit la communication, soit à un moment donné, vous allez vous quitter. Mais la deuxième chose, c'est quand vous avez quelqu'un qui est face à vous, qui vous explique comment il a évolué dans sa vie, ce qui s'est passé, sa compétence, en fait, à être démonstratif. Je pense que vous allez pouvoir, à un moment donné, adapter les choses, l'un et l'autre, pour trouver un certain équilibre relationnel qui va faire que cette histoire va fonctionner. Mais tant que vous avez et que vous le ressentez, hein, ce déséquilibre entre je donne, mais j'ai pas de retour, ça va être compliqué. Il y a une deuxième chose, c'est souvent quand on donne, bah, naturellement, sans pour autant le vouloir, hein, réellement, on attend quand même un petit quelque chose en retour. Donc on n'est pas, dans, l'idée, de l'économie, on est vraiment dans l'idée naturelle de la relation. Donc, la relation n'est pas unilatérale, hein, normalement elle est bilatérale. En toute logique, on est 2 dans une relation et donc s'il y en a un qui donne tout et l'autre, on n'arrive pas à percevoir ce qu'il nous donne, il faut faire attention à ça. C'est-à-dire que c'est pas forcément, la façon dont on attend le retour qui va être fait et c'est pas pour ça qu'il y a pas de retour et souvent les gens, ils ont tendance à oublier ça. Je vais vous raconter des bêtises, mais c'est pour, imager un petit peu le truc. Vous avez quelqu'un qui, bah, vous allez l'appeler, va forcément répondre au téléphone. Si l'autre, quand, on l'appelle, il est toujours sur répondeur, il y a un déséquilibre. C'est très imagé et très simpliste, hein, je sais très bien que ça va pas parler à tout le monde. Mais la réalité, c'est qu'il y a des gens, ils sont pas du tout téléphone, même amoureux, ils ne sont pas téléphone. Il y en a d'autres qui travaillent
toute la belle journée et ils n'ont pas la possibilité d'avoir accès à leur téléphone et ça, aujourd'hui, c'est très compliqué de le faire comprendre aux gens. Mais dites-vous bien une chose, c'est qu'on n'est pas toujours collé le nez sur notre téléphone quand on travaille. C'est pas possible pour X, Y raison, mais on ne peut pas et mettez-vous un petit peu à la place de quelqu'un qui a un travail qui nécessite véritablement, d'avoir, une concentration permanente pendant 8 heures de rang parce que oui, ça existe. Il y a des gens qui ont, des métiers qui demandent 8-10 heures de rang, une concentration. Ils ne peuvent pas accéder à leur téléphone. C'est pas pour ça qu'ils vous aiment pas. Ils vous répondront quand c'est possible. Maintenant, c'est certain que si vous avez une personne que vous appelez, à qui vous laissez un message en disant: «C'est urgent, rappelle-moi» et qui vous rappelle que 3 jours après, je connais pas de métier où pendant 3 jours de rang, on n'est pas dispo, ça n'existe pas. On est plus sur, une journée complète où, bah, il va pas y avoir un retour immédiat, où le seul, éventuellement retour qu'il peut y avoir et c'est là où on voit la compétence de l'autre. C'est-à-dire que la personne va quand même prendre en considération ce que vous dites, c'est déjà ça, en vous envoyant un message et en disant: «Aujourd'hui, j'ai bien eu ton message, mais aujourd'hui, j'ai eu une journée crevante et je pense qu'il vaut mieux attendre demain pour qu'on puisse en parler ou que je puisse te rappeler. Je serai plus disponible». Ça, c'est un rejet. Ça, c'est une réponse de quelqu'un qui se dit: «Je ne veux pas être dans la mauvaise écoute». C'est quelqu'un qui est dans le: «Je vais privilégier mon repos pour pouvoir être à 100 avec l'autre quand je vais l'appeler». Aujourd'hui, c'est super compliqué à comprendre. Ne pas répondre dans l'immédiat, que ce soit un SMS, que ce soit un vocal, que ce soit un appel, beaucoup ne comprennent pas. Mais, beaucoup ne comprennent pas parce que, bah, la plupart du temps, aujourd'hui, le téléphone, on peut l'avoir avec soi, en fait. Il y a des métiers, on peut pas l'avoir avec soi. C'est pas possible, c'est pas gérable. Quand vous êtes dans ce genre de relation où il y a un déséquilibre, enfin, il y a plusieurs choses. Soit, vous adaptez les choses par la communication, soit, bah, ça marchera pas. Soit, vous avez la possibilité de vous rendre compte que l'autre, ce qu'il vous rend de ce que vous donnez, n'est pas du tout sur le même axe que ce que vous êtes, bah, en mesure de faire ou de dire ou peu importe, mais qu'il y a quand même des attentions et puis, une chose, ultra intéressante et importante, c'est que les gens ne sont pas vous. Je réitère, les gens ne sont pas une extension de votre, personne. Vous avez des personnes qui ne sont pas, très bavardes, mais c'est pas parce que les gens face à vous font pas des déclarations de fou, alors que vous, vous êtes là en pâmoison en train de déclamer en permanence, du Victor Hugo et des vers, que l'autre en face, il n'apprécie pas. Parce qu'à tous les coups, l'autre en face apprécie, clairement ce que vous êtes en train de lui dire, mais n'est pas en capacité, n'est pas en mesure de vous faire un retour à cette hauteur-là. Ils ne savent pas faire. Si, je sais pas, vous, vous êtes une grande littéraire ou un grand littéraire et que, vous arrivez à exprimer les choses avec un vocabulaire très élaboré, l'autre en face, s'il n'a pas le même vocabulaire que vous, ne pourra pas vous rendre ce que vous lui donnez. C'est pas possible. Ça, il faut savoir le prendre en considération et c'est là où arrive le moment aussi, on se rend compte que, ben, vous avez peut-être pas assez fait connaissance. Aujourd'hui, on se rencontre, on fait connaissance 3 jours, on a l'impression de se connaître depuis 20 ans. Mais la réalité, c'est que la connaissance, entre guillemets, «cognitive» de l'autre, c'est-à-dire avec ses compétences cognitives, avec ses connaissances, avec, toute sa son histoire de vie, mais quand je parle d'histoire de vie, c'est l'histoire de vie émotionnelle, en fait, de la personne. Mais c'est pas en 3 jours qu'on la connaît. C'est en prenant du temps, c'est en discutant, c'est des fois en ayant des activités communes qui peuvent, réunir ou au contraire, montrer que, bah, là, on va être différents. Il y a plein de choses à faire comme ça qui sont sympas, qui d'abord sont ludiques, souvent même, et qui vont vous permettre d'accéder à quelque chose d'un peu sérieux, solide, jusqu'au moment où vous allez, vraiment, décider de créer un chemin commun, dans l'idée d'un couple. Des fois, on peut avoir, une idée de chemin commun avec quelqu'un et se rendre compte que ça colle pas du tout et quand c'est en début de relation, c'est finalement peut-être assez bien d'en discuter et de dire: «Attends, mais je me rends compte qu'on peut être super copains, super potes, avoir une amitié géniale. Par contre en amoureux ou en amoureuse, c'est pas possible quoi, je peux pas t'avoir dans ma vie, c'est pas gérable, ça va me faire souffrir, ça va te faire souffrir, ça va partir en steak et c'est pas la peine, en fait, c'est vraiment pas la peine». Le risque, quand on ne se rend pas compte de tout ça et qu'on donne et qu'on redonne et qu'on donne encore, bah, le risque c'est, souvent d'être, l'éternel déçu, l'éternel frustré.
l'éternelle personne qui va reprocher des choses à l'autre et de se dire: «Mais comment c'est possible que je donne tout et que je reçois rien?» Parce que d'abord, l'autre en face te demande rien, donc ce que tu donnes initialement, donne-le gratuitement. L'autre en face est pas en mesure de réceptionner ce que tu lui donnes, que ce qu'il te donne, toi, tu es tellement aveuglé par la hauteur de ce que tu es en train de ressentir et d'exprimer, que tu n'es même pas en mesure d'entendre et de regarder ce que l'autre te donne et ce qu'il t'exprime, et ça, c'est très souvent le cas. Vous avez des gens qui, ont des personnes qui, face à eux, leur dit: «Attends, doucement, c'est peut-être un peu beaucoup», le «c'est peut-être un peu beaucoup» dit avec un sourire, profondément, c'est beaucoup, donc calmons-nous, et ça, c'est difficile à entendre parce que quand on est dans le feu de l'action, j'allais dire, ou dans le feu de l'émotion, on n'entend pas ces choses-là, et vous verriez le nombre de choses que vous n'entendez pas chez votre partenaire parce que vous êtes dans votre idée à vous, c'est assez fou, et c'est malheureusement dans des situations, que certains évoquent comme des échecs, de relation, où vous vous rendez compte que l'autre en face, il vous avait dit les choses, il vous avait dit non. Alors il vous l'avait pas dit comme ça en fixant des limites claires, mais il vous avait dit non. En tout cas, c'était quelque chose qui ressemblait à un non, et c'est là où arrive le moment où il est important de poser des limites, mais des limites claires, vous voyez, dans les relations. Si vous ne savez pas poser la limite, et ben, ça va, à un moment donné, peut-être partir dans quelque chose de l'ordre du déséquilibre, et ça va pas, en fait. Ça va pas parce que souvent c'est trop tard, souvent il y a quelque chose de commun qui a commencé à être construit et qui, somme toute est joli, en fait, ça gêne pas. Il y a une vraie incompréhension, et puis pour certains, il y a cette sensation d'avoir déjà vécu la situation et de se dire: «Mais je comprends pas, en fait, je serai l'éternel second dans la vie des gens». C'est-à-dire que, ils vont, ils vont se faire ramasser, quand ils n'entendent vraiment pas et qu'ils continuent à perdurer, en fait, dans un fonctionnement qui ne correspond pas à l'autre, ils peuvent se faire vraiment renvoyer boulet, et quand, la personne se fait renvoyer boulet, là, elle a mal parce qu'elle se sent rejetée. Pour peu qu'il y ait une blessure de rejet ou une blessure d'abandon, alors là, on n'est pas sorti du sable. C'est très compliqué pour l'autre, c'est compliqué pour celui qui va quitter parce qu'il y en a beaucoup, en fait, qui ont l'impression que c'est les derniers des derniers parce qu'ils vont devoir quitter cette relation où l'autre donne tout, ils le remarquent bien, mais ils peuvent pas la prendre en considération. C'est pas possible pour eux, c'est trop, ils se sentent étouffés, ils ont ce besoin de liberté et ce besoin d'exister en tant qu'eux-mêmes, et puis, la personne qui, elle, est quittée et qui donnait tout, va avoir cette impression d'avoir perdu de l'énergie pour rien. Sauf que le pour rien, c'est parce que rien n'a été entendu des fois, et j'insiste sur le des fois. C'est pas tout le temps. De temps en temps, on le voit vraiment pas venir, quoi. On se dit: «Bah, je comprends pas, rien n'a été dit, rien n'a été notifié, rien n'a été, heu, indiqué pour me dire que c'était pas comme ça que ça marchait, je comprends pas, en fait». Dans ces cas-là, comment gérer? Et ben, si vous voyez que le schéma est toujours répétitif, essayez de vous questionner sur, ce qui éventuellement, fait que ce schéma-là, se réitère en permanence. Qu'est-ce que vous avez appris? Comment on vous a aimé déjà? Comment depuis, toujours, vous avez, également été aimé, et quelle était votre place? Est-ce que vous avez cherché quelque chose, en fait, de particulier quand, vous étiez, peut-être plus jeune ou dans des relations précédentes, pour en arriver à ne pas réussir, non pas à modérer, parce que c'est pareil, ce que vous allez donner à l'un qui ne correspond pas, si vous redonnez la même chose à l'autre, ça lui correspondra peut-être. C'est là où on voit qu'on rencontre, pardon, que des gens différents. Donc est-ce qu'on doit absolument modifier la façon dont nous, on fonctionne quand on est dans, le tout donner et tout ça? Ou est-ce qu'il faut qu'on rencontre des gens qui correspondent à ce tout donner-là? Ça, c'est la question qu'on peut se poser aussi, parce que si vous vous sentez pas en compétence de modifier votre schéma, p vous avez des gens, hein, face à vous qui vont avoir le même schéma, et youpi, on est content. Si ça marche comme ça et que les 2 arrivent à se donner à hauteur l'un l'autre, nous, c'est tout ce qu'on cherche. Sauf que souvent, c'est l'inverse, c'est qu'on se retrouve avec des gens à qui on donne tout et qui sont dans, la fuite, et là, c'est parce que le schéma infantile qui a été élaboré, était fait un peu comme ça. Donc, soit on est, dans l'enfant qui recherche sa place, soit on est dans l'enfant qui recherche la reconnaissance, soit on est, dans, le besoin, peut-être, d'aimer comme, le parent nous a demandé de l'aimer.
Vous avez des parents qui, eux, déjà sont en carence affective et demandent à l'enfant de remplacer ou en tout cas de venir combler ce qui leur manque. Bah, que ce soit un enfant, que ce soit un adulte, que ce soit votre partenaire, que ce soit, qui que ce soit, si vous avez un vide en vous, c'est pas l'autre qui va le remplir, hein, c'est vous qui le remplirez tout seul et en plus, c'est beaucoup mieux de le remplir tout seul parce que, le jour où vous êtes vraiment tout seul et je vous rappelle que, en règle générale, la seule personne avec laquelle on vit vraiment, c'est nous-mêmes. Hem et ben, vous pouvez pas demander à l'autre de remplir ce qui est vide en vous, hein. C'est vous qui devez remplir votre vide à vous et donc essayez de vous questionner sur la façon dont, dont vous avez vécu, dont vous avez été décortiqué et puis, là encore, hein, au besoin, faites-vous aider. Faites-vous accompagner, essayez de voir un peu plus loin, que la dernière relation, qui vous a fait souffrir, et voir si c'est pas, quelque chose qui est vraiment ancré en vous et si vous pouvez pas modifier un petit peu la perception et peut-être modifier aussi, hem, la ce que vous recherchez en fait en l'autre. Si, vous recherchez en l'autre, quelque chose que vous n'avez pas, essayé d'aspirer à avoir, enfin essayez de vous donner ce que vous pouvez vous donner ou ce qui vous manque et si au contraire vous essayez de donner à l'autre ce qu'on vous a donné à vous en multiplié par 10, beh, peut-être que la personne en face de vous n'est juste pas vous et n'en a pas besoin et si elle en a pas besoin, bah, elle va s'en ça va même pas lui parler en fait ce que vous allez lui donner. Le but d'une relation, c'est d'être dans l'équilibre par la communication, par le fait de pouvoir poser des limites qui en général sont relativement claires, enfin on essaye de faire au mieux pour que, ni l'un ni l'autre et j'insiste, ni l'un ni l'autre n'aille au-delà de la limite qui a été fixée. Et n'oubliez pas que les limites, c'est un instant T. Toute relation demande, à des moments précis, des ajustements. N'hésitez pas à communiquer, à vous écouter et à vous ajuster. Merci d'avoir écouté cette séance. On se retrouve lundi prochain pour la prochaine consultation du divan renversé. Si vous le souhaitez, vous pouvez partager, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez me retrouver sur toutes les plateformes de streaming, Deezer, Spotify, Apple Podcast, mais également sur les réseaux sociaux Instagram et TikTok. Et n'oubliez pas, je suis également sur YouTube. À bientôt mes inconscients.